Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous qui nous suivez, bonjour et tous nos remerciements pour cette invitation qui nous a été faite. C'est honneur d'être là pour donner notre modeste contribution à cette grande journée mondiale de Cheikh Ahmadou Bamba. Et l'objet de cette communication, c'est de dire notre mot sur la thématique Islam et diversité. Alors, je ne vous cache pas que lorsque j'ai été informé du temps de parole, je me suis encore dit c'est un exercice de haute voltige auquel je suis invité, parce que simplement 10 minutes pour parler de ce sujet aussi profond, je crois que c'est une véritable gageure. Mais n'empêche, on va tenter le défi, qu'à cela ne tienne. Et il faut d'abord, par rapport à cette thématique de la diversité dans l'islam, convoquer d'abord le postulat premier. Le postulat premier, c'est de se dire que l'islam est cette longue transmission de messages qui débute avec le premier prophète Adam et qui s'est conclu avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cela veut dire que toute cette chaîne de transmission en réalité ne fait que se regrouper, se retrouver dans un nom unique, c'est le message d'Allah, c'est l'islam. Donc voilà donc un premier argument qu'il faut lire, qu'il faut retrouver dans le mode opératoire de Dieu de Très-Haut lui-même. Et c'est lui qui a pris le parti d'envoyer différents messagers dans chaque coin du globe pour que chacun d'eux apporte une bribe d'information, une bribe de message, et le tout récapitulé donne l'islam qui est le message intrinsèque, le message global, le message total. Cela veut dire donc que s'il y a diversité à la base, cette diversité elle est inscrite au cœur même de l'islam. C'est le mode opératoire de Dieu le Très-Haut qui déjà a donné le ton en envoyant dans différentes zones des prophètes différents, mais pour un message qui est unique. Donc, s'il faut voir donc diversité, c'est d'abord à ce premier niveau que la diversité existe. Évidemment, c'est une diversité qui a un double avantage, celui d'abord de barrer, de régler le problème de la barrière linguistique, parce que le prophète, le Coran enseigne que il n'est aucun prophète qui n'ait été envoyé sans qu'il puisse parler la langue, l'idiome du peuple où il a été envoyé. Donc déjà, le premier avantage, c'est de pouvoir juguler cette barrière linguistique qui fait que les gens peuvent être en tout cas des gens qui ne se comprennent pas. Autre chose, si cet homme appartient à une contrée, son adaptation, son acceptation peut être difficile au début, mais elle peut finalement être en tout cas une personne qui est intégrée dans son groupe. Voilà donc au moins un premier aspect qui nous montre que si la diversité est inscrite au cœur même de l'islam, mais il faut le voir dans le mode opératoire d'Allah le Très-Haut. Mais il n'empêche que, même s'il y a diversité, il y a toujours une unité à un niveau supérieur. Parce que si Allah le Très-Haut a envoyé plusieurs messagers dans différentes zones, il n'empêche que le prophète Mohammed est le seul qui a été envoyé, il a rahmatan lil alamin. Il a été envoyé à tous les croyants, sans différence de contrée ou de langue. Cela veut dire que la préoccupation de notre Seigneur, sa pédagogie, c'est d'envoyer des gens dans des différentes zones, mais il n'empêche que, à un niveau supérieur, sa préoccupation, c'est de toujours se retrouver dans une unité. Donc c'est un peu important, c'est une chose assez importante qu'il faut signaler. Et l'islam est cette religion également qui, la seule, reconnaît les autres prophètes, parce qu'il est des confessions où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'est pas accepté comme le dernier prophète. Alors que l'islam enseigne sans embâche, ils sont d'égale dignité, c'est pourquoi Allah le Très-Haut donne injonction pour que les musulmans aient une réelle considération pour l'ensemble de ces prophètes, même si le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est celui qui l'emporte sur tous. C'est lui qui détient le bâton de maréchal, n'est-ce pas, cette belle image que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké avait convoquée pour montrer qu'en termes d'envergure et en termes de notoriété, évidemment, il les dépasse de très loin, ils ne sont même pas comparables. Donc il y a diversité, mais il y a une autre unité à un niveau supérieur. Donc
dans le mode de sélection de ces prophètes, dans les zones où ils sont apparus, il y a eu diversité, mais à un niveau supérieur, c'est le prophète Mohammed qui est venu récapituler tous ces messages. De la même manière, il y a eu 104 livres envoyés. Donc les 103, n'est-ce pas, ont été envoyés à différents prophètes, et c'est le 104e qui est le Coran, qui est le dernier livre, le plus complet, qui a été envoyé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et ce dernier livre rend caduc les autres livres. Il n'est plus donné aux musulmans de s'en référer, n'est-ce pas, à d'autres livres révélés pour en tout cas savoir sa voie, pour savoir quelle conduite adopter, pour savoir la conduite à tenir. Il doit s'en référer strictement au livre de Dieu, le dernier qui a été descendu sur le prophète Mohammed, qui est d'ailleurs appelé Al-Furqan, le discriminateur, ce qui peut faire en sorte que le musulman distingue la bonne graine et l'ivraie. Donc c'est également un autre aspect qu'il faut mettre en évidence, diversité certes, mais unité à un niveau supérieur. Maintenant, avec l'avènement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est là que Allah le Très-Haut a pris une disposition ferme et fermée, disant que la religion maintenant, le processus est clos. Le prophète Mohammed est le sceau des prophètes, et aujourd'hui, y a-t-il dit, le processus, n'est-ce pas, du message est complet, il n'y a pas d'autre aspect à ajouter. Al-Yawmu akmaltu lakum dinakum. Donc c'est le propos qui ne souffre d'aucune ambiguïté qu'Allah le Très-Haut a dit pour montrer que le processus est clos, il n'y a plus d'autres versets à faire descendre. Alors depuis lors, quel doit être le comportement des uns et des autres? C'est de s'en référer strictement au Coran, de s'en référer strictement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et depuis lors, l'islam, n'est-ce pas, est devenu cette essence unique à laquelle les gens doivent, n'est-ce pas, se référer. Maintenant, la réalité d'aujourd'hui, si on crie sur tous les toits le fait que l'islam doit mettre en avant cette diversité, il faut le mettre sur le compte du comportement des êtres humains. Parce que depuis l'avènement du prophète, depuis le retour à Dieu du prophète, quelques balbutiements ont commencé à se faire voir. Quelques tendances de division, n'est-ce pas, ont commencé à faire jour, et évidemment ce sont des choses qui sont allées de mal en pis, qui sont allées en se creusant, qui ont eu un effet de boule de neige, plus ils roulent, plus ils grossissent, et ces problèmes-là restent encore intacts en ce jour où nous sommes et où nous parlons. Si l'islam a des préoccupations par rapport à son unité en son sein, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui se défilent les uns à gauche, les autres à droite, alors que la voie, elle est appelée Sirat al-Mustaqim. C'est une seule voie qui est la voie droite, et les gens doivent s'en conformer rigoureusement. Cela veut dire que ce qui motive les uns et les autres, ce sont des choses extra-religieuses, qui sont hors de la religion. Mais ce n'est pas notre objet, nous n'allons pas y revenir, mais nous allons montrer également que le mode opératoire d'Allah le Très-Haut n'a pas changé. Même s'il n'y a plus d'autres prophètes à venir, il y a une chaîne de vérificateurs. Et c'est là qu'il faut tirer le chapeau à celui qui est notre guide, notre référence, celui qui nous fait courir, celui qui véritablement a abattu un travail de titan pour que la religion reste une et unique. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba, à qui est dédiée cette grande journée qui nous vaut l'honneur de communiquer devant vous. Alors, par rapport au Cheikh lui-même, sa préoccupation, déjà, la première déclaration légendaire qu'il a faite, et qui évacue tout soupçon, qui évacue toute ambiguïté, c'est que lui n'a pas créé de confrérie. C'est ce qu'il a déclaré. Il n'a fait que réhabiliter le legs laissé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il n'a fait que faire ressurgir tout ce qui est patrimoine islamique légué par le prophète Mohammed, et que les musulmans doivent avoir à cœur de revoir, de revisiter et de s'en conformer. Toute sa vie durant, son rôle, sa mission a été de réhabiliter ce legs, ce patrimoine glorieux, et même sa vie a incarné, n'est-ce pas, cette volonté de réhabiliter ce patrimoine. On sait que toutes les exactions qu'il a subies, on sait que toutes les formes d'injustice dont il a été l'objet, mais sont nées de sa volonté de servir le prophète Mohammed et le prophète seul, pour qu'il n'y ait pas de confusion, n'est-ce pas, dans la tête des uns et des autres. Il a été un mujaddid, il a été un révificateur, et par rapport à cela, il se devait de réhabiliter tout ce patrimoine, n'est-ce pas, qui est légué à l'humanité et dont les musulmans
doit être friand et doivent être en tout cas des gens qui doivent le surveiller comme du lait sur le feu. Alors pour revenir donc à cette diversité, aujourd'hui elle prend la forme de beaucoup d'écoles juridiques. Il y a de nombreuses écoles juridiques et quand on voit ces écoles juridiques, même par rapport au pourcentage de la distribution des musulmans dans le monde, il y a 4 écoles juridiques principales qui occupent 85% des musulmans. Ce sont les Hanafites, ce sont les Malikites, ce sont les Shafiites, ce sont les Hanbalites. Ils font 85%. Il y a 10% de personnes, de musulmans qui sont dans le schisme et il y a 5% de musulmans qui sont dans les sectes et dans les courants réformistes. Ils sont une minorité infime, 5%, les chiites 10%, les 85% ce sont les grandes écoles juridiques traditionnelles que je viens de citer. Pour dire donc à ce niveau, c'est vrai qu'il y a éclatement, il y a différence, il y a diversité. Mais on verra que le rôle du cheikh, nous l'avons dit, dans toute sa trajectoire, c'est quelqu'un qui s'est voulu, celui qui va être, n'est-ce pas, le ciment qui va faire en sorte que cette diversité ne soit pas confondue avec une division. La diversité dans l'islam, c'est une richesse, alors que c'est la division qui peut être en tout cas néfaste, funeste, n'est-ce pas, pour la marche des musulmans, pour leur épanouissement. Et aujourd'hui, si ces divisions se gangrènent, c'est ce qui fait que donc le musulman peut devenir un loup pour un autre musulman, ce qui est également une chose néfaste. Alors, pour parler de Cheikh Khadim, lui, dans sa trajectoire, d'abord, dans sa déclaration première, qui peut être considérée comme son postulat de départ, c'est qu'il n'est pas là pour créer, n'est-ce pas, une forme d'islam qui aurait une couleur, ou bien qui appartiendrait à une contrée, ou bien qui serait revendiquée par, en tout cas, une partie des humains, alors que c'était cela, ce n'était pas cela l'objet de la venue du prophète. S'il y avait eu des prophètes épars dans les zones du monde, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, quand il est venu, on a parlé du prophète comme s'il n'y en avait pas d'autres. Quand on dit le prophète, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'autres prophètes avant, mais il n'empêche que c'est sa notoriété, sa carrure et l'objet pour lequel il a été envoyé qui fait que donc les autres, n'est-ce pas, se tassent derrière lui. On sait que notre Seigneur a pris soin d'en faire la démonstration dans beaucoup de circonstances. Quand on voit le voyage nocturne enseigné par Cheikh Ahmadou Bamba, quand il a dirigé les prophètes, n'est-ce pas, dans une prière, c'est lui qui était devant et les autres derrière. Donc c'est pourquoi le cheikh, fidèle à cette trajectoire, s'est voulu quelqu'un qui est un continuateur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est pourquoi en son sein, cette notion de diversité est une richesse, mais n'est pas une division. Et quand on suit ses propos, il est un poème, un texte qu'il a écrit, hein, il dit, tu m'as enrichi de ce qui a fait la précédence de Al-Jilani. Tu as dirigé vers moi ce qui a rehaussé Aboul Hassan, Al-Shazili. Tu m'as enrichi sans réserve de ce qui a rehaussé le rang de At-Tijani. Tu m'as procuré tout ce qui éloigne de moi les ternissures au point que je suis devenu le serviteur à l'instar de Anas. Tu m'as accordé des dons profitables et ce à jamais, mais également tu as dirigé vers moi le fiqh de l'imam Shafi'i. Tu as dirigé vers moi de précieux bienfaits. Tu m'as également enrichi du fiqh de Abu Hanifa. Ô toi qui es le guide, qui est digne de louange, tu m'as enrichi du fiqh de l'imam Ahmed. Voilà donc un ensemble de propos qui montrent que dans sa trajectoire, le cheikh s'est voulu surtout quelqu'un qui met, n'est-ce pas, en conclave, qui fait en sorte que ces différentes écoles se donnent la main, mais qu'on ne se renvoie pas dos à dos. Ce n'est pas ça son propos. Dans Fulk Lanchon, un autre de ses recueils, il ajoute « Allah m'a pérennisé, m'a favorisé du savoir des anciennes générations et de leurs suivants et a rehaussé ma mission au service de l'élu. » Il ajoute « Allah a fait de moi l'héritier du livre sacré et de tous les autres livres des gens de la faction de Dieu. » Donc c'est une unité dans la diversité, mais ce n'est pas une unité dans la division. Ce sont deux choses qui se rejettent mutuellement. Unité et division ne sont pas conciliables. Ce qu'il y a, c'est qu'au nom d'autres valeurs, au nom d'autres principes, au nom d'autres préoccupations, au nom d'autres préoccupations, les gens peuvent mettre en avant, n'est-ce pas,
une forme de pensée qu'il justifierait dans l'islam, alors qu'à la base, la préoccupation n'est pas strictement islamique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de courants de pensée, il y a beaucoup de tendances, mais avec le cheikh, nous qui sommes sous ses auspices, nous ne devrions pas nous tromper d'adresse par rapport à cela. La conduite à tenir nous a été bien dictée par lui et de ce point de vue, il n'y a pas de possibilité de pouvoir se fourvoyer. Voilà donc quelques aspects que nous avons voulu développer. Évidemment, le temps ne nous a pas permis d'y aller en profondeur, mais il n'empêche que ce qu'il faut retenir, c'est que le cheikh est celui qui véritablement a incarné cette unité dans la diversité. Sa préoccupation n'a jamais été de créer une quelconque division, lui qui se refuse même, n'est-ce pas, d'appartenir à une quelconque tariqa, à une quelconque confrérie. Pour ouvrir une petite brèche sur une autre préoccupation de mon cher Sarr, Massamba Sarr, par rapport au slogan Djeridjefi Serigne Touba, il disait que c'est un propos sur lequel il serait bon de s'attarder un peu, mais je dirais que c'est peut-être le cri de guerre, le slogan le plus connu pour rendre grâce à Dieu, pour rendre grâce au cheikh, parce que simplement, c'est lui qui a fait tous les sacrifices. Et le vénéré Cheikh Abdou Lahad Mbacké disait que tout ce qui est difficulté, tout ce qui est contrainte, tout ce qui a en tout cas un aspect repoussant, mais il l'a engagé. Seul ce qui reste maintenant, c'est véritablement goûter aux fruits, n'est-ce pas, de ce qu'il a laissé. Il faut dire également que rendre grâce, ce propos est un enjeu, parce que rendre grâce à Dieu est un enjeu dans l'islam. Le vénéré Cheikh Salim Mbacké disait que s'il faut ramener la mission des prophètes à une chose, c'est de rendre grâce à Dieu. Agissez au peuple de David par pure reconnaissance. C'est l'injonction qui leur a été donnée. Mais c'est une entreprise tellement ardue et tellement difficile à réussir qu'il ajoutait toujours wa khalilun min ibadiya shakur. Très peu de nos serviteurs rendent grâce à Dieu. Donc s'il y a tout un rassemblement pour que les gens à l'unisson disent Djeridjefi Serigne Touba, cela veut dire que l'on a compris le sens, n'est-ce pas, de ce propos dans l'islam et dans l'œuvre du cheikh. C'était peut-être quelques mots que je voulais ajouter à cette préoccupation, à cette commande de mon cher Sarr, et vraiment tous nos remerciements. Et c'est un honneur, n'est-ce pas, d'être là à parler de cette thématique qui nous tient à cœur. Et nous prions que qu'Allah le Très-Haut puisse déverser la miséricorde, n'est-ce pas, puisse en tout cas surabondamment nous déverser son flux de bienfaits. Et le mot central, le mot clé, ce par quoi nous devions commencer, qu'Allah le Très-Haut accorde une longue vie et une santé de fer au vénéré Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Je vous remercie.